processus de création, il provient déjà de mes rêves. On va commencer par ça. En tout cas, pour 4 ans aujourd'hui, il vient d'un rêve où je voyais une femme et un homme se battre. Et là-dessus, en fait, je m'y suis inspiré, j'ai commencé à créer quelque chose. Je me suis dit, quelle histoire je peux amener, pourquoi ils se sont battus, comment ils se sont battus et quelles seront les conséquences en fait, de ce combat. Donc là-dessus, j'ai commencé à créer l'histoire. Cette histoire, j'ai pris des thèmes bien choisis, des thèmes préchoisis, comme la famille ou les violences conjugales. Là-dessus, j'ai créé des personnages. Quels sont les personnages? Parce qu'il ne fallait pas m'arrêter à 2 personnages, il fallait que je crée tout un univers en fait là-dessus. Avec ces personnages, j'ai commencé à imaginer quels seront les moments charnières de l'histoire, avec le début, le milieu, la fin, quels seront les points forts, quels seront les moments de rebondissement. Et j'ai attaqué la fin avec les chapitres et quel moment j'allais aborder, quel chapitre était essentiel, quel chapitre ne l'était pas, s'il fallait supprimer ou pas. Et tout ceci, je le fais souvent en écrivant. Et là-dessus, je me disais, est-ce que cette partie-là, elle est bonne? Est-ce que cette partie-là, elle est moins bonne? Quand je voyais qu'elle était moins bonne, j'essayais soit de la raccourcir ou de la supprimer. Et quand elle était bonne, là, j'essayais de faire des liens avec les autres chapitres pour avancer. Et du coup, ce qui m'a inspiré pour cela, c'est déjà mon imagination, j'ai envie de dire. Je trouve que j'en ai beaucoup. C'est pas pour ne pas être modeste, mais je trouve que du moment qu'on me donne une thématique ou une histoire, j'arrive à créer quelque chose. Donc déjà c'est la base. Ensuite ma vie et mes proches, qui sont une grosse source d'inspiration, je trouve. Que ça soit déjà ma personnalité, je trouve que chaque personnage a une essence au moins de moi. Et si elle ne vient pas de moi, c'est qu'elle vient d'un de mes proches ou de ma famille. Ensuite, je dirais mes loisirs. Ouais, mes loisirs aussi. Tout ce qui est film, séries animées. Ça vraiment, c'est ce qui me permettait en fait d'imaginer plein d'histoires. Parce qu'à chaque fois que je regardais des films ou des séries, je disais mais pourquoi tel personnage a fait ça? J'aimerais bien qu'il fasse autre chose, ça aurait été plus pertinent. Donc il y a ça. On le voit surtout dans mes histoires. Il y a souvent des références à l'univers, à des univers cinématographiques ou même des BD ou des comics. On le voit surtout. Et en dernier, je dirais mon métier en tant qu'infirmier, j'ai pu voir et je continue à voir plein de choses intéressantes, des histoires dramatiques comme des belles histoires. Et j'essaye de piocher chacune et j'en fais une histoire comme j'ai pu le faire avec 4 ans aujourd'hui. Je dirais que je les ai approchés frontalement en fait. Enfin, j'ai pas essayé de faire de détours là-dessus. Je me suis dit qu'il faut les aborder parce que c'est des thèmes qui font partie de l'actualité, surtout aujourd'hui, avec les féminicides, toutes les violences autour des femmes, le niveau qui a augmenté des femmes en dépression et des violences conjugales. Donc c'est un sujet que je trouvais qui était intéressant à aborder et qui était important de mettre en avant. Après, sur les recherches, je dirais que c'est vraiment déjà vis-à-vis de mon métier, j'ai pu en voir vu que je suis en psychiatrie. Donc j'ai pu voir ça déjà, donc j'avais une certaine expérience déjà personnelle, mais aussi scientifique. Je faisais des recherches aussi, je regardais l'actualité, les faits divers, mais aussi je lisais certains articles scientifiques pour savoir quelles données je peux utiliser et quelles données sont fiables en fait pour aborder cela. Et je prenais aussi des témoignages de personnes, surtout qu'il y a une partie de l'histoire qui est inspirée d'un de mes stages J'avais fait pour ma recherche de mémoire sur les thérapies non médicamenteuses des recherches sur des thérapies de groupe. Et là-dessus, j'avais vu un groupe de parole avec des femmes isolées. Donc du coup, ça aussi, ça a permis aussi d'avoir une certaine approche en fait là-dessus. Et en fait, toute cette inspiration, je l'utilise dans mes contenus pour qu'ils soient pertinents, mais qui rajoutent aussi une plus-value à l'histoire et qu'on se sente concerné en fait.
que ça soit l'amour, la drogue aussi, qui font partie aussi de la vie courante malheureusement. Tout cela est important à aborder et on le revoit petit à petit. C'est des choses que je vais peut-être pas, comme les violences conjugales, je vais peut-être pas le faire durer pendant 10 pages, mais je vais l'aborder et je trouve que juste le fait de l'aborder, ça amène déjà à la réflexion. Alors, la réaction que j'attends, c'est un peu comme chaque épisode de série. Je veux qu'ils soient surpris et qu'ils aient ce côté où, quand ils vont dormir, ils vont se dire « Ah, j'ai envie de lire la suite ». C'est une des réactions que j'espère. Après, je ne vais pas vous mentir, je sais que une histoire, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Je sais déjà et j'ai déjà accepté cette idée qu'en fait, c'est pas tout le monde qui peut aimer. Donc j'espère juste qu'il plaise. Après, s'il plaît pas, voilà, je peux pas, je peux pas satisfaire tout le monde. Maintenant, les émotions que je recherche aussi, je vous avoue que je n'ai pas de réponse à cette question parce que je me dis que chaque émotion, elle est unique à tout le monde. Mais en tout cas, pour la réflexion, j'espère que ça poussera à lire. J'espère que ça poussera à lire parce que j'avoue que moi, je me suis mis très tôt à la littérature. J'avais peut-être 20 ans quand j'ai commencé. Parce que quand j'étais au lycée et même collège, quand je lisais des livres à l'école, ça ne me donnait pas envie de lire. J'étais pas dedans, ça ne me donnait pas envie. Et au final, c'était parce que en fait, tous les livres que je lisais en tout cas à l'école, ça ne me représentait pas, je ne me sentais pas concerné. Et au final, je me dis, autant écrire des textes et des histoires où les gens peuvent se sentir représentés, déjà sur l'écriture, vu que j'utilise vraiment un langage assez courant, j'emploie le présent pour le coup, comparé à d'autres histoires qui utilisent le passé. Donc tout cela font partie de ces choses où je me dis que je peux faire lire à des jeunes ou des jeunes ou même des gens en général qui n'aiment pas lire, qui puissent rentrer facilement dans cette histoire. Donc voilà, je dirais plutôt une réflexion à ramener à aimer la littérature parce qu'au final, c'est cool. Quoi qu'il arrive, moi j'écris toujours. C'est toujours quelque chose que j'aime faire. Enfin, c'est vraiment mon exutoire à moi, l'écriture. Donc je continuerai quoi qu'il arrive à écrire. Là, je continue encore à écrire le volume 2 d'un de mes romans que j'avais déjà publié sur Internet et sur Wattpad. J'adore cette histoire, donc je me suis dit qu'il faut que quoi qu'il arrive, je continue. Et j'aime savoir qu'il y a des lecteurs qui peuvent me lire de manière gratuite et disponible à tout moment. Donc déjà, le volume 2, je vais le sortir courant 2024, donc ça va être pas mal. Ensuite, je vais voir, je vais continuer, j'écris toujours, donc j'écrirai peut-être des nouvelles ou poursuivre sur d'autres romans, mais quoi qu'il arrive, je vais sortir d'autres textes et après je continuerai toujours à faire des séances de dédicaces, je continue à exposer mon livre, que ce soit dans des salons du livre ou des moments d'exposition dans des espaces culturels. Alors, qu'est-ce que je retiens? C'est pas une question facile parce que déjà ça fait à peine 6 mois que je suis, en tout cas que mon livre est paru chez les éditions Baudelaire et ça fait moins d'1 an que j'ai pris contact avec eux. Donc ça dure depuis pas longtemps, mais de ce que je peux retenir déjà, c'est qu'il y a une proximité. Je peux les contacter assez facilement, en tout cas quand j'ai un problème ou quand j'ai besoin de renseignements, ils sont disponibles. Il y a de bons échanges, donc en fait ça m'a fait aussi prendre conscience du monde de la littérature. Ça m'a fait rentrer, ça m'a fait grandir aussi et j'ai eu beaucoup de soutien aussi de leur part, donc c'est plutôt pas mal. Et maintenant, à voir aussi comment ça va se passer, mais c'est que le début, j'ai envie de vous dire.